Puisque vous me tendez la perche, vous êtes pour l'un et l'autre, mais à cette conférence, vous n'avez donné qu'une partie, c'est-à-dire justement, vous n'avez pas été provocateur, contrairement à l'UPJF quand vous y êtes allé, donc l'Union des patrons juifs de France. Là, vous êtes tout de suite rentré bille en tête, il n'y a pas d'antisémitisme en France, critiquer Israël c'est interdit, etc. Là, effectivement, vos propos critiques à l'égard de l'islam, on ne les a pas entendus. Alors, est-ce que... Mais vous ne les avez pas entendus, parce que est-ce que je peux juste vous dire que la façon dont j'ai été reçu n'était pas tout à fait la même. Je veux dire, entre un endroit où les gens vous écoutent et un endroit où vous finissez pas une phrase, ça pousse pas tout à fait au même type de débat. Je pense qu'on aurait pu rester 1 heure de plus et on aurait eu un vrai débat au Bourget, alors que quand la réunion auquel vous faites allusion, où je suis déjà allé c'était la 2e année où j'irai si on m'y invite encore, je vous ferai remarquer, vous y étiez donc vous pouvez en témoigner, que j'ai pas fini une phrase. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps même de dire un propos critique. Je ne finissais pas une phrase. Je m'étonnais même qu'on m'invite pour ne pas me laisser dire une phrase. Ça gênait même un certain nombre de gens qui étaient autour de la table. Elisabeth Lévy, même, comment il s'appelle? Michel Zerbi, l'animateur. Oui, bien sûr. Finkiel. Oui, un certain nombre de gens qui comprennent pas très bien qu'on m'invite pour ça. Si on m'avait posé une question sur Israël, j'aurais dit par rapport à Israël, et c'était pas l'objet, la même chose au Bourget que j'ai dit face alors j'allais dire au patron juif de France. Voilà, je cherchais, puis c'était... Enfin, Robert Ménard, là vous trompez personne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous laisse parler pour avoir l'esprit de contradiction assez naturellement. Or là, on sentait quand même une vraie retenue. Parce que je pensais que c'était pas... Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, parce que je pensais que le lieu ne s'y prêtait pas, parce que les gens écoutaient, parce que les gens ils avaient envie d'entendre, parce que j'étais un des rares personnes qui avaient accepté de venir, qui n'étaient pas musulmans. Vous avez vu, la plupart des débats, c'était des musulmans, et que je trouvais bien d'être là, que ça m'intéressait, que je sortais, j'avais pris la navette et que j'avais entendu un certain nombre de jeunes filles qui disaient voilées, qui disaient un certain nombre de choses qui m'intéressaient, qui m'interpellaient, qui me posent question, et que je n'ai pas pour vocation d'être provocateur partout.